Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 17 mars 2014. Avec là aussi, donc comme sur l'analyse du CAC 40, une petite présentation d'un nouveau service qui concerne aussi le Forex, puisque depuis ce week-end, a été mis en place un nouveau service que je vais vous présenter. Nous sommes ici sur la page d'accueil et nous arrivons ici sur des signaux de trading qui sont faits sur la base de comptes de trading qui sont ouverts en argent réel. Donc il y a deux comptes avec 1000 € chacun au début, un compte dédié CAC 40, un compte dédié Forex. Donc on va parler plus là du compte Forex sur laquelle il y a trois robots, donc deux robots euro-dollar pour un robot gold qui seront peut-être suivis d'autres robots à l'avenir, et vous pourrez suivre en direct l'évolution de ces deux comptes à partir du site boursicoté.com. Donc on est ici sur la page d'accueil et vous pourrez même souscrire à ces comptes. Donc pour l'instant nous sommes en période d'essai, donc la souscription est gratuite, certainement durant mars-avril, et donc vous pouvez, si vous le désirez, répliquer ces trades sur vos plateformes d'une manière automatique, alors que ce soit plateforme réelle ou démo, comme vous le souhaitez. Comme c'est gratuit, ça ne coûte rien, donc on est possible de l'utiliser en démo, et donc vous pourrez en même temps apprécier la qualité de ces signaux. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar qui se trouve toujours ici dans son range, dans son trend haussier, avec suite à l'inscription ici de ce nouveau point haut qui a été fait la semaine dernière. Les cours sont revenus ici. Alors on a un petit peu enfoncé quand même la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on sent que la dynamique est toujours haussière ici, avec des cours qui oscillent sous les récents points hauts, avec notamment des petites pointes qui viennent tester ici la zone des 1,3950. Donc pour l'instant le trend est haussier, on confirme la tendance de fond avec ce trend qui est toujours aussi régulier, et du point de vue de la dynamique, on est vraiment au milieu, on est neutre ici du point de vue du RSI stochastique, on a une petite dynamique haussière sur le MACD, donc on est vraiment dans un schéma de continuité. On a des contacts répétés avec la bande de Bollinger supérieure, pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure, donc on est bien ici dans un flux haussier avec cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui joue bien son rôle de support sur ce premier cas, qui est un petit peu enfoncé ici, mais voilà, on retrouve ici cette dynamique. Donc on est ici vraiment dans une continuité, avec notamment cette bougie hors bol et cette étoile du soir qui était apparue en UT 4 heures la semaine dernière, jeudi, qui a bien provoqué ici un mouvement de retour. On a ici cette bougie hors bol, ensuite hop, on a un retour ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle, stabilisation, et on repart sur la dynamique avec deux nouveaux points hauts ici et un point bas intermédiaire supérieur. Donc là on est vraiment dans une continuité court terme qui reste orientée à la hausse. Alors on vise maintenant la prochaine résistance qui se situe à 1,3970. Le niveau d'invalidation de cette tendance court terme se situe sous ce point bas significatif qui se situe à 1,3834. Sur le dollar yen, nous avons toujours une configuration de fond qui reste neutre, puisqu'on a ici validé un contact avec ce point haut qu'il fallait dépasser pour repasser dans un flux haussier. Alors je rappelle le contexte, nous étions ici dans une phase de consolidation suite à une forte phase de hausse. On était venu ici dans un premier temps consolider, et puis on avait cassé ici cette résistance à la hausse. Je vous avais dit qu'il fallait valider ici une cassure du précédent point haut pour valider le retournement. Sauf que la cassure ici n'a pas été validée, puisqu'on est resté sur cette même zone. On voit bien ici l'ancien plus haut et puis le nouveau, malgré cette attaque qui est venue s'inscrire largement au-dessus. Et puis on est redescendu. Donc là, on s'inscrit en fait dans une cassure de dynamique baissière, puisqu'on a quand même bien entamé cette zone de résistance, qui a dans un premier temps bien servi de support. Ici on a pensé rebondir là, puisque on voit ici les cours qui redescendent, et puis deux contacts, et puis finalement au troisième on a cassé. On libère de la dynamique et on revient ici sur cette zone de point bas qui avait été la zone de point bas sur l'ouverture mensuelle du mois de mars, avec ce point bas marqué et qui a servi de base de rebond. Donc on est venu quasiment sur la même zone, donc on neutralise la dynamique court moyen terme, puisque nous avons quand même une belle rupture ici de cette zone de résistance, mais qui débouche sur un biais neutre. Donc on a une sortie de dynamique, mais qui pour l'instant n'est pas suivie d'un retournement. Donc nous avons successivement ici des points hauts
horizontaux, des points bas quasiment horizontaux, puisqu'on a ici une zone de points bas, une zone de points bas. Par rapport à l'amplitude, on n'a quasiment pas de décalage. Donc on est vraiment dans une phase de neutralisation de la tendance sur le dollar-yen. Donc dollar-yen qui devrait valider ici une cassure de cette zone. Nous avons, suite à l'inscription de ce point bas, eh bien, un contexte survendu. Retournement du MACD qui nous donne quasiment en temps réel ici le retournement de la tendance. Alors le jeu ici maintenant ça va se jouer sur cette zone de résistance et sur la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici et qui vient de casser la zone des 102 yens pour $1. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur la tendance directe toujours, eh bien nous avons quelque chose qui ressemble à ça et qui nous indique que voilà, on vient à peine de casser le retracement des 23,6% de Fibonacci, on l'a testé. D'ailleurs, si on reprend le Fibo un peu plus haut comme le font certains ici sur les extrêmes, on devrait avoir cette zone sur cette zone de résistance. Donc là, on est vraiment dans une phase où on a un petit rebond, mais pas réellement de rebond technique. Vous voyez qu'il faudrait au moins venir sur le 38,2% à 102,07 pour valider un rebond technique. Pour l'instant, on a à peine testé le 23,6. Donc là aussi par rapport à la dynamique court terme, on est pour l'instant sur une sortie de tendance baissière. Par contre si la cassure ici intervenait sur la zone des 101,28, eh bien on validerait une continuité de tendance et une cassure baissière, puisque nous avons ici un point bas significatif. Si on vient casser cette zone, eh bien on part ici sur un biais baissier qui sera confirmé sur une rupture de la zone des 100,76. Pour l'instant nous sommes sur une phase de rebond, la dynamique est plutôt orientée à la hausse. On va tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on arrive à casser cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on validera la continuité de la dynamique moyen terme neutre, et certainement on validera ici une cassure de cette zone de résistance que nous pourrons du coup invalider et effacer. Mais si on revient ici sur cette zone et que l'on commence à bloquer donc sous cette zone, eh bien il y aura lieu d'invalider cette cassure haussière, puisque nous aurions ici une cassure mais qui n'a pas tenu puisqu'elle n'a pas lancé un nouveau plus haut, et une réintégration. Si on revient ici et que l'on repart à la baisse, eh bien on aura une fausse sortie, et dans ce cas là on resterait ici dans une phase de baisse qui serait validée donc par une rupture de cette zone des 100,76. donc les zones à surveiller, puisque là il y en a quand même pas mal. 1, la moyenne mobile 20 exponentielle. 2, la zone de résistance oblique. À la baisse, si les cours plafonnent et redescendent donc sur le niveau bas, rupture ici de cette zone des 101,28, qui est la zone de point bas. Ici on en a légèrement plus bas, bon on est un pips près, 101,27. Donc cette zone ici, 101,27,28, eh bien sur une cassure on valide la continuité du mouvement court terme et on risque ici de venir tester la zone des 100,76. Rupture des 100,76, c'est pas anodin, on se replacerait ici dans une phase où nous avons une phase de baisse dynamique, phase de stabilisation, on reprend de l'élan et on revient casser. Donc là on peut aller chercher beaucoup plus bas en direction des 100 yens pour $1, mais pour l'instant nous assistons à une neutralisation. Et enfin sur l'or, suite à une belle phase dynamique ici qui est venue tester une zone à 1388,60, eh bien nous assistons à une phase de consolidation. Donc phase de consolidation qui revient ici sur la zone des 1360 $ l'once. On avait idée un contact ici avec le retracement des 38,2. On est vraiment dans une phase de consolidation. La zone ici, ça va être 1360. On a inscrit un nouveau point haut du point de vue de la tendance moyen-long terme, puisque nous étions ici sur une sortie de tendance long terme avec l'attente ici de la confirmation de la réorientation de la tendance par cassure de cette zone des 1360. Nous avons cassé ces 1360 $ l'once. Maintenant il va falloir voir si cette zone, eh bien, après avoir été résistance, se transforme en support. Donc c'est l'enjeu actuel de cette phase de consolidation et c'est ce qu'il faudra surveiller dès demain, voire peut-être même dans la nuit pour ceux qui prennent des positions sur les matières premières durant la nuit. Donc ici on est en train de valider une cassure du 38,2 et juste derrière c'est la zone des 1360. Donc on a deux zones, ici celle-ci et la deuxième zone, la zone des 1354 qui correspond à une zone de point haut intermédiaire que l'or avait testé à 2 reprises avant de casser et donc de venir inscrire ce nouveau point haut. Sur ces zones, on est toujours dans une confirmation de continuité de la tendance haussière moyen terme qui est en train de s'installer depuis la cassure de la résistance moyen-long terme. Une consolidation qui reste ici sur cette zone 1360-1354 ne remettra pas du tout en cause le fond de dynamique qui reste orienté à la hausse. Par contre, sur une cassure de ces deux zones, on pourra avoir un gros affaiblissement de cette tendance et notamment si les cours reviennent tester ici
la zone des 1326 à 1327 $ l'once, puisque nous aurions dans ce cas-là des structures baissières qui apparaîtraient, et sur une cassure de cette zone, eh bien, on pourrait aller chercher bien plus bas et donc avoir une phase de baisse d'une ampleur un peu plus grande. Donc pour l'instant, on surveille ici 1360, 1354, et sur une rupture, eh bien, on commencera un petit peu à affaiblir la tendance haussière. Par contre, si un rebond se produit ici sur une de ces deux zones, eh bien, il faudra attendre ici la validation d'une rupture de cette zone des 1388 $ l'once pour valider la continuité de cette tendance haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.